Voilà, le RGPD, à moins que vous ayez vécu dans une grotte, que vous ayez fait un pré-confinement et un confinement sans connexion, normalement tout le monde sait ce que c'est, donc je ne vais pas avoir à revenir dessus dans les détails. Contraintes légales ou cadre légal opportuniste pour la protection des données, ça dépend des points de vue. Je suis Aymeric Philippon et je suis le délégué à la protection des données et de l'information au sein de Data Solutions. J'accompagne les projets dans leur conformité au RGPD. Et je dirige également les travaux sur la certification ISO 27001 de l'entreprise depuis maintenant 1 an, certification qui devrait bientôt arriver. Alors, petite rétrospective RGPD juste pour 2021, pour vous remettre un petit peu au cordeau, pour que vous ayez les bons métriques et que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. Les tendances, elles sont toutes à la hausse sur le RGPD, c'est simple. On a de plus en plus d'appels, on a de plus en plus de plaintes, et on a de plus en plus de violations de données personnelles. Donc en fait, vous allez le voir, aujourd'hui, la CNIL commence à monter en puissance, sérieusement, avec des vérifications qui sont effectuées sur les plaintes et les appels qui sont formulés, et des contrôles sur place, par audition, en ligne et directement sur pièce. Voilà, beaucoup de contrôles. Ça a généré, en 2021, 135 mises en demeure, dont 2 publiques. Je ne vous raconte pas au niveau irréputation, réputation, la honte. 45 rappels à l'ordre et 18 sanctions, dont 15 amendes, pour un montant total de 214 millions d'euros, en hausse de 55%. Donc ça y est, la CNIL est enfin rentable. La moitié des sanctions concerne la mauvaise sécurité des données. Mais vous allez voir que les cookies sont aussi hyper important. En cause, les violations de données personnelles. Elles ont augmenté, 79% en plus. Elles concernent tous les secteurs, elles concernent toutes les entreprises. Évidemment, les PME en tête de liste, mais vous voyez qu'on l'a tous entendu aux infos, aujourd'hui, ça n'arrête pas. Évidemment, en premier lieu, les piratages informatiques. S'il y a un truc à retenir aussi qui est assez intéressant, c'est que 17% des piratages informatiques qui sont à l'origine des violations de données personnelles viennent de l'interne. Vérifiez vos équipes et vos recrutements. 43% de ces violations concernent évidemment des attaques par rançongiciel. Aujourd'hui, clairement, le ransomware est votre bête noire, la chose dont il faut vous prémunir. Pourquoi ? Parce que les modus operandi changent aussi. On n'est pas juste là pour bloquer un SI, on est aussi là pour vous piquer la donnée personnelle et derrière vous faire chanter en vous disant « si je révèle ce que je t'ai piqué, t'es mort ». Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va pas juste être on est nul, on s'est fait bloquer notre SI par un ransomware, c'est aussi on a extrait tout ce qu'on a dedans et on va le balancer dans le darknet. Donc il faut aussi en avoir conscience. Cookies et RGPD, ça se résume à un truc, Google versus CNIL. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur un combat politique. Eh oui, vous êtes les victimes, les prochaines victimes cette année en 2022 d'un combat politique entre les GAFA, dont Google en tête de liste, mais pas que, il y a aussi Facebook qui s'est fait pruner, et la CNIL française, mais aussi toutes les CNIL européennes, qui sont, vous le savez, en ce moment sur un combat pour la gouvernance, et on va payer certainement les pots cassés de ce bras de fer qu'on a aujourd'hui entre les GAFA et l'Europe. Allez, 200 plaintes concernant les cookies en 2021. Ça, c'est un chiffre qu'il faut que vous reteniez. Souvenez-vous du nombre de plaintes qu'il y a eu à l'année. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi est capable de me le redire. 14 000 plaintes. 200 plaintes cookies. 135 mises en demeure au total. Et 92 contrôles concernant les cookies ayant mené 89 mises en demeure. Ça veut dire que quand vous avez une plainte aux fesses pour les cookies, vous avez une chance sur 2 de prendre une mise en demeure. C'est quand même aujourd'hui la priorité de la CNIL, c'est la conformité sur les cookies. Et là-dessus, ils ne font pas de cadeaux. 4 amendes évidemment les plus sévères. Google a pris 100 millions d'euros pour une non-conformité sur les cookies en décembre 2021. Allez, je vais vite. Juste pour vous rappeler le contexte, en gros, en avril 2021, on a eu des nouvelles lignes directrices sur la CNIL, ça vous le savez tous, vous avez juste changé vos CMP, vos bandeaux cookies, pour repasser sur un tout refusé, tout accepté beaucoup plus clair. Très bien. Sauf que, déjà, dès lors, on apprend que Google Analytics ne permet pas d'être exempté de consentement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser Google Analytics comme vous l'utilisiez avant, en relevant tous les hits qui vont passer sur votre site via Google Analytics. C'est plus possible, vous êtes obligé de le soumettre au consentement. Comme l'a dit Kylian tout à l'heure, on a une personne sur 4 en moyenne, et ça peut aller jusqu'à 30%, voire 50% selon les sites,
qui vont refuser ces cookies. Alors la CNIL a quand même proposé des solutions alternatives, 18 solutions disponibles au 1er juin, 18 solutions dans la configuration que vous propose la CNIL, c'est-à-dire avec pas grand-chose. Vous pouvez après les faire évoluer pour passer à quelque chose d'un peu plus solide, qui ressemble à peu près à Google Analytics. Et, petit coup près, en 2022, la CNIL juge, après les Autrichiens, je vous passe les étapes d'avant, l'invalidation du Privacy Shield, enfin il y a eu pas mal de choses, mais la CNIL, en février 2022, décide que Google Analytics est illégal. Et elle s'en prend pas à Google, elle s'en prend à vous, les éditeurs. Et elle dit, vous utilisez une solution qui envoie des données aux États-Unis et c'est non conforme au RGPD. Pourquoi? Parce que vous contribuez au Patriot Act et les services de renseignement américains ont accès à ces données sans le consentement de l'utilisateur, tout simplement. Alors on s'était dit, bah chouette, Google est pas bête, ils vont quand même réagir. Aucune réaction. Ok. Il a fallu attendre mars, et mars, en fait, c'est Joe Biden avec la présidence du Parlement européen qui a décidé en fait d'annoncer une revue du Privacy Shield, un Privacy Shield 2, c'est-à-dire un nouvel accord d'adéquation entre le RGPD et la norme américaine en matière de protection des données. Malheureusement, et c'est un peu l'effet de la nouvelle, a fait que ça a apaisé beaucoup de mes collègues et des DPO à la fois et des data analystes, en se disant bah, c'est bon, on va pouvoir rester sur nos solutions Google Analytics, surtout qu'en même temps Google a annoncé l'arrivée de GA4, on s'est dit bah, c'est cool, on va pouvoir passer sur GA4. Sauf que la CNIL vient de rappeler, il y a 8 jours exactement, que en fait c'était pas possible et c'était pas aussi fun que ça. On est vraiment sommé aujourd'hui de ne plus du tout utiliser Google Analytics sur nos sites. C'est-à-dire qu'on doit débrancher Google Analytics à partir de maintenant. Et que la décision qui a été prise, l'annonce en fait qui a été faite en mars, ne reste qu'une annonce politique. On a aujourd'hui Google qui ne fait absolument rien pour arranger les choses et avoir une stack en Europe, c'est-à-dire un hébergement des données en Europe. Que faire? Alors, vous avez deux options. La première option, c'est évidemment de conserver Google Analytics, c'est plus ce qu'on vous conseille. On vous l'aurait conseillé il n'y a encore pas si longtemps, mais maintenant, clairement, attendre une réaction de Google, je l'ai dit, c'est pas la peine. Attendre la signature du nouvel accord, ça va prendre une plombe. Et passer de GUA à GA4, très bien, mais ça ne règle pas le problème des transferts de données aux États-Unis. Il y a un avantage à conserver l'outil GA, c'est sûr, c'est que vous allez gagner de l'argent en coût de développement, mais en revanche, vous allez prendre quand même un sérieux risque en matière de sanctions, mise en demeure. En fait, on n'est pas du tout à l'abri que la CNIL, à partir de maintenant, décide non plus de faire des mises en demeure, mais de coller des sanctions. Je vous rappelle que les sanctions vont de 2,5 à 5% de votre chiffre d'affaires annuel. Petit aparté. Deuxième option, quitter Google Analytics, adopter un dispositif de mesure d'audience et de configuration qui soit conforme à la CNIL, selon ces critères de configuration, que vous pouvez en plus forcément faire évoluer pour qu'il ressemble à votre Google Analytics. Je pense à tous ceux d'entre vous qui ont investi dans des plans de tagage, dans un GTM béton. Bah, en fait, on peut aussi le faire sur d'autres solutions, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça demandera juste un inconvénient, le coût et le temps de mise en œuvre qu'il va falloir faire. La seule chose, c'est que si vous y prenez maintenant, c'est toujours mieux que le jour où vous serez pris avec une mise en demeure et que vous ayez que 1 mois pour le faire. Voilà. Vous pouvez toujours conserver évidemment l'historique de Google Analytics et mettre GA en sommeil en attendant que Google, hypothétiquement, réagisse un jour. Alors nous, on a une offre de conformité. Je vais aller très vite là-dessus. Je vais vous inviter à venir prendre un petit mojito avec moi sur la terrasse. Mais évidemment, on peut vous accompagner sur tous ces sujets-là, que ce soit la data analytics, que ce soit évidemment les conseils sur vos CMP, sur le tag management, mais aussi l'accompagnement qu'on vous doit, nous, en tant que sous-traitants au RGPD. J'y veille quotidiennement. Toutes les équipes aujourd'hui sont formées, sont sensibilisées aux risques liés au RGPD, sont formées au privacy by design, privacy by default. Donc en fait, ça fait vraiment partie aujourd'hui de notre ADN et il faut bien comprendre que nous, dès que vous avez des questions, on est aussi capable d'avoir un niveau d'expertise pour répondre à vos questions. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça a été assez court et intense, mais je reste à votre disposition. On en reparle quand vous voulez.